Bonjour, bienvenue dans le JT. À retenir dans l'actualité, l'ouverture ce matin devant les Assises du Rhône du procès de la fusillade de Champagné en Isère. Un procès placé sous haute surveillance. En avril 2007, la guerre des gangs à Grenoble pour le contrôle du marché des stupéfiants avait fait alors un mort et un blessé grave. Et les deux hommes qui comparaissent aujourd'hui devront répondre de récidives de meurtre en bande organisée. La question qui se pose, c'est de savoir pourquoi, alors qu'on savait particulièrement qu'il y avait des affaires criminelles en lien avec ces règlements de compte et qu'on pouvait identifier un certain nombre de personnes. Les services de police qui semblaient disposer de tous ces éléments ne sont pas intervenus pour mettre un terme à la succession de ces événements sanglants qui se sont enchaînés et ont laissé finalement les familles, surtout des jeunes gens, vivre dans la peur et dans la terreur. Et le procès devrait durer jusqu'au 15 avril prochain. Gendarmerie et police nationale unissent leurs forces pour lutter contre les infractions liées à la navigation. Dans le cadre d'un programme européen, les contrôles des marchandises transportées par voie fluviale sur le Rhône et la Saône ont été renforcés. Benoît d'Autriche. Sur les berges du Rhône, ça contrôle. À l'approche des beaux jours, gendarmes et policiers patrouillent ensemble pour vérifier que les plaisanciers sont bien en règle. On a procédé à l'examen des documents nécessaires pour la navigation du bateau et en plus des équipements de sécurité qui doivent être à bord, les gilets, les extincteurs et tout ce qui va avec. Donc là c'est bon, gilet en cabine, donc vous me dites qu'ils sont tous placés systématiquement dans le placard. Gilet de sauvetage, permis de navigation, en moyenne un contrôle dure 1h30 et comme il y a de plus en plus de bateaux sur le Rhône, il faut plus d'effectifs, d'où l'idée d'une coopération entre police et gendarmerie. C'est une opération de contrôle conjointe pour harmoniser d'abord les contrôles nationaux et européens de tous les bateaux qui circulent. Surtout à partir de cette période de printemps-été qui arrive là, on a un nombre assez important de bateaux qui circulent, notamment des bateaux à passagers et des bateaux de plaisance. Plus de bateaux mais aussi plus de nationalités sur l'eau. Entre les armateurs et les pavillons, il faut parfois jongler entre plusieurs réglementations et plusieurs permis différents. Là encore, l'objectif, c'est de simplifier ce règlement. Les gens peuvent être en règle. Effectivement, on peut noter aussi des infractions relativement graves à la législation des transports. Donc il y a une volonté un peu d'harmoniser un peu la législation à ce niveau-là. L'harmonisation risque quand même de prendre du temps. Sur le Rhône en tout cas, les patrouilles police-gendarmerie sont prévues pour au moins plusieurs années. Les artistes installés au fort de Vancia à Rieux vont devoir quitter les lieux d'ici un mois sur décision du tribunal administratif de Lyon. Ils avaient trouvé refuge à l'intérieur de l'enceinte militaire en février dernier après leur départ de la friche RVI. L'usine Fagor-Brandt à Gerland change de main. L'industriel isérois Pierre Millet est désormais aux commandes, mais son projet de reconversion du site est loin de faire l'unanimité auprès des salariés. Benoît d'Autriche. Depuis vendredi, c'est officiel, Fagor-Brandt va changer d'activité. Le site va continuer à fabriquer des lave-linges, mais pendant 4 ans seulement et de moins en moins, à la place de nouvelles activités. Le plan d'action, c'est 2 activités principales. L'activité véhicule utilitaire électrique et l'activité filtre de haute capacité. En langage industriel, ça s'appelle une reconversion. Pour les employés, c'est un bouleversement. 500 personnes travaillent ici. Les syndicats craignent déjà des suppressions de postes. Aucun engagement n'a été pris pour permettre la reconversion de tous les salariés, alors que c'est essentiel pour le maintien de l'emploi. Le repreneur assure, lui, que la reconversion a été mûrement réfléchie, qu'elle prendra 4 années complètes et que les emplois seront tous sauvegardés. La totalité du personnel sera conservée, bien entendu, et on a même un plan d'activité à 2014 qui augmenterait de manière significative ce nombre de salariés. Le repreneur se dit confiant et annonce que la production de voiturettes électriques commencera dès le début de l'année 2012. Mais les syndicats craignent un effet d'annonce. Selon eux, il faudrait plusieurs dizaines de millions d'euros pour démarrer une nouvelle production. Une somme que le nouveau patron n'a pas encore déboursée. Direction à présent la Cité internationale dont le cadre sert d'écrin actuellement à une exposition consacrée à Jean-Louis Toutain. À l'initiative de la galerie lyonnaise Nuances et Lumière, une douzaine de sculptures signées du plasticien disparu en 2008 ont été installées le long de l'artère principale. Des œuvres monumentales tout en rondeur à découvrir jusqu'au 30 avril prochain.
Enfin, en basket, l'Asvel reçoit Gravelines ce soir à l'Astrobal, un match en retard de la 23e journée de Pro A et une rencontre qui peut être déterminante dans la perspective des playoffs. Seules les 8 premières équipes du championnat seront en effet qualifiées. Et c'est la fin de cette édition. Parmi vos rendez-vous sur TLM, à noter Cité Campus spécial Biovision ce soir à 20h15 et bien sûr l'info avec dès 17h le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.